Si on permet aux gens de venir dans de bonnes conditions à vélo, on pourra limiter les parkings parce qu'une voiture, elle est garée 95% de son temps et on va pouvoir développer des activités économiques, développer du logement sans avoir à prendre sur les espaces agricoles ou naturels. Salut! Alors on le sait, la pratique du vélo est corrélée à la qualité du réseau cyclable. Pour en parler, je vous emmène pédaler avec Nicolas Mercat au Bourget-du-Lac, la ville où il est maire, mais aussi juste à côté à Aix-les-Bains et surtout Chambéry, l'une des villes les plus cyclables de France où 10% des trajets se font à vélo. Partons ensemble à la découverte des secrets d'un réseau cyclable réussi. Alors le vrai secret d'un réseau cyclable réussi, c'est un aménagement cyclable qui vous permet d'arriver avec un grand sourire le matin au boulot. Moi j'aime beaucoup prendre le vélo, c'est un vrai plaisir de se vider la tête avant d'aller au travail. On n'a pas besoin de chercher une place pour se garer, on évite les bouchons. Il faut d'abord un réseau cyclable qui est une armature, une colonne vertébrale continue et lisible, qui permette de traverser l'agglomération du nord au sud, d'est en ouest. Ça, c'est la base. J'adore me déplacer en vélo. Non, je suis pas inquiète, on a la chance d'avoir un réseau de pistes cyclables qui nous permet de naviguer un petit peu n'importe où. Je peux aller où je veux avec maman. Là on est sur une piste à 4 mètres, c'est vraiment le rêve. On peut être à dos de front et papoter. Alors à partir de là, on peut rayonner. Et il y a plein d'outils à disposition. Des bandes cyclables, des doubles sens cyclables, des voies apaisées. Il y a également des impasses pour les voitures qui sont perméables au vélo. Et ça, c'est très efficace et on fait des aménagements très simples avec ça. On a une signalisation vélo qui nous indique en fait l'itinéraire pour aller au Bourget-du-Lac. C'est un peu comme le métro et vous avez en fait un numéro par ligne. L'intersection, c'est là où tout se passe. Il faut que l'intersection soit lisible, rehaussée, de manière à limiter les vitesses. Et puis, il faut surtout que l'automobiliste et le cycliste sachent qu'ils vont se croiser à cet endroit-là. Il y a les infrastructures, mais il y a aussi tous les services. C'est d'abord du stationnement en arceau pour quelques heures, mais il faut aussi des stationnements sécurisés, de manière à pouvoir laisser son vélo et aller prendre le train. La vélostation de la gare de Chambéry, c'est 500 places sécurisées. C'est également 800 vélos en location, des vélos musculaires, des vélos assistance électrique, des vélos spéciaux, cargo pour enfants, des remorques. Traditionnellement, on disait le vélo domicile-travail, c'est 3-4 km. Là, la piste cyclable, elle va à Savoie-Technolac, c'est une grosse zone d'activité, 10 000 personnes. Elle est à 12 km et pourtant, on a plein de vélos qui y vont. Voilà, là, c'est un compteur. On est à 100 000 cyclistes depuis le début de l'année. Une fois qu'on a ce réseau, il faut amener les gens à vélo sur ces aménagements. Pour ça, il faut commencer par les enfants. C'est le savoir rouler à vélo à l'école. Donc c'est tous les CM1, CM2 qui passent par le savoir rouler. Et cerise sur le gâteau, ils terminent par un tour du lac à vélo sur 2 jours dont ils se souviendront toute leur vie. Et puis, on a également la Vélo Bricolac, qui est un atelier vélo qui permet de faire se rencontrer nos retraités du Bourget-du-Lac, les salariés de Technolac et les étudiants autour de la mécanique vélo. On a été aidé par le programme à vélo de l'ADEME, qui nous a permis d'acheter de l'outillage, 5 postes de travail et puis de démarrer dans de très bonnes conditions. C'est vraiment essentiel qu'on puisse permettre à toutes et tous de se déplacer à vélo dans de bonnes conditions. Le réseau cyclable, ça aide à se mettre au vélo. Le but n'est pas de supprimer la voiture parce qu'on ne peut pas le faire encore, mais simplement de prendre le vélo sur les petits trajets quand on peut, quoi, tout simplement. Par exemple, pour aller faire des courses, pour aller au travail et pour aller chercher les enfants à la crèche ou à l'école. Ce serait mon rêve que la France devienne vraiment accessible tout le temps, partout à vélo et qu'on puisse vraiment être en sécurité, surtout lorsqu'on a des enfants. Et voilà, on arrive au bord du lac du Bourget après plus de 20 km en étant constamment sur une piste cyclable. C'est absolument magique et évidemment ça donne envie de faire plus de vélo. Alors on entend souvent que le vélo c'est fait pour la ville. Qu'en est-il en race campagne? Pour y répondre, je vous emmène dans l'un des départements les moins peuplés de France, la Corrèze. Alors à très vite sur les vélos. Allez, salut! Salut! I'll never